La rivière qui marche, c'est ainsi que les Indiens montagnais appellent le Saint-Laurent. C'est aujourd'hui un espace d'aventure pour les chasseurs d'épaves et de trésors engloutis. Pour naviguer sur ce fleuve puissant, prisonnier des glaces et du brouillard une grande partie de l'année, les cargos font appel aux pilotes du Saint-Laurent. Le premier d'entre eux, Abraham Martin, est nommé par le roi de France en 1640. Cela n'empêche cependant pas les naufrages. En 1711, une flotte de 80 navires anglais, commandée par l'amiral Walker, tente de s'emparer de la colonie française. Prisonniers du brouillard et de la tempête, les vaisseaux sombrent par dizaines. 1100 marins périssent au cours de cette nuit fatale. Mais c'est en 1914 que se produit le naufrage le plus tristement célèbre du Saint-Laurent. L'Empress of Highland, un paquebot assurant la ligne Liverpool-Québec, vient de débarquer son pilote à Feather Point et se dirige vers l'océan. Au même instant, le Storstad, un cargo norvégien, remonte le fleuve en direction de Montréal. Au milieu de la nuée et du brouillard, et malgré les coups de sirène répétés, l'impensable se produit. Le Storstad éperonne l'Empress of Highland. En moins de 15 minutes, le paquebot disparaît dans les eaux froides à quelques centaines de mètres du rivage. 1012 victimes, dont 840 passagers, soit 8 de plus que le Titanic 2 ans plus tôt. Les journaux de l'époque font peu de place à l'événement. Les gros titres ne parlent que d'une chose, l'imminence de la Première Guerre mondiale.